Donc nous, en fait, on réalise une web série documentaire sur des gens inspirants. Moi, je suis réalisateur, Hélène est photographe. Et en fait, on habite un petit camion emménagé, et depuis près de 2 ans maintenant, et on sillonne un peu l'Europe à la recherche de gens qui sont inspirants pour en faire un épisode. Et donc là, vous en êtes, on va dire, à combien d'épisodes de cette web série? On en a fait 8 aujourd'hui. Et combien de pays parcourus, visités? En fait, on reste en Europe et en fait, on cherche, on sait pas trop où on va, etc. On fait pas un tour ou je ne sais quoi. On avait décidé d'aller dans les pays d'Europe du Sud en hiver pour avoir chaud, pour suivre le soleil, parce qu'on avait la chance d'avoir des roues sous notre maison, donc de l'emmener, donc et qu'elle nous emmène au soleil pour revenir après au printemps par ici. Donc on a fait un épisode en Espagne, dans le sud de l'Espagne. On a été en Italie l'hiver dernier, mais on n'a pas tourné d'épisode. Sinon, on en a tourné 2 à Berlin, un en Belgique et 4 en France. Et les sujets exacts de ces reportages, ainsi que peut-être des personnages marquants, des idées? Le sous-titre de notre web série, c'est Enquête d'un autre monde, et c'est aussi bien parce que c'est une enquête entre guillemets journalistique que notre quête à nous. Et ce qui fait que les sujets, c'est vraiment lié aux rencontres qu'on fait, aux personnalités qu'on rencontre. Là, sur les 8 premiers épisodes, le premier, c'est sur une personne qui a décidé de quitter totalement le système monétaire, c'est-à-dire de ne plus utiliser l'argent. Donc il explique comment il le fait, pourquoi, toute la philosophie qui va avec. Il y a des chantiers participatifs d'autoconstruction d'éoliennes, donc par rapport à la manière dont on travaille ensemble, dont on peut construire des choses qui ont de l'impact ensemble, aussi bien que l'autonomie énergétique, une forêt comestible qui donne à réfléchir sur son rapport à la nourriture, à la production de sa nourriture. Et les derniers, c'était un boulanger, par exemple, qui a réinventé son métier, qui travaille plus que 2 jours par semaine pour se libérer, pour pouvoir faire tout ce qu'il aime à côté. Donc il a un énorme jardin à côté, il a construit lui-même sa maison, mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il a laissé sa caisse aux clients. Ce qui fait que un boulanger classique qui travaille 4 jours, donc il fait 2 jours du pain, 2 jours il vend son pain, lui il n'a pas besoin de vendre son pain puisqu'il laisse la caisse au client et il laisse son pain dans le fournil. Donc au final il gagne 2 jours par semaine de salaire de cette manière-là. Et cette confiance qu'on donne, au final, ce qu'on s'est rendu compte sur tous nos épisodes, c'est que ce qui revient toujours, c'est la confiance. La confiance en la vie, la confiance en soi, la confiance en les autres. Et voilà, on fait des épisodes sur des sujets qui nous touchent, et au final on se rend compte que tout ça, c'est des sujets de comment reprendre en main, nous, notre vie, et la société en général, au final. Voilà. En fait, non, mais pour rajouter quelque chose, on part du constat qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas heureux en fait, dans la vie. Et en fait, on est parti un petit peu de là au point de départ, c'est-à-dire comment on peut être heureux. Et en fait, je pense qu'il manque, on pense qu'il manque un peu de sens à nos existences. Et en fait, c'est ça qu'on recherche, c'est comment remettre du sens dans notre vie. Et notre épisode 6 est très fort pour ça. C'est quelqu'un qui nous raconte, qui a 60 ans aujourd'hui, qui a construit quelque chose d'assez somptueux, phénoménal. Et il nous raconte comment il a fait ça. Et en fait, comment il a trouvé sa voie, sa propre voie. Parce qu'en fait, souvent, on nous dit, bah tiens, il faut avoir un diplôme pour faire ci et ça, machin. Et en fait, on ne cherche pas vraiment à l'intérieur de nous pourquoi on est fait, quel est notre chemin, et il nous a dit une phrase qui est très belle, c'est trouver sa définition dans le monde. C'est ça la définition du bonheur. En fait, c'est trouver sa voie qui nous permet après de trouver le bonheur le plus important. Voilà. Et est-ce qu'il y a un personnage marquant ou vraiment une identité qui vous a marqué tout au long de ces voyages? Vraiment une personne, une personnalité peut-être qui ressort? En fait, tous nos épisodes, si on les a fait, c'est parce qu'ils nous ont beaucoup touchés. C'est des gens qui vont vraiment très loin dans dans leur choix, dans leur cheminement. Et donc tous, ils sont très importants pour nous. Et Et par rapport aussi à peut-être la barrière de la langue, parce que quand on voyage beaucoup, est-ce que vous parlez toutes les langues? Est-ce que vous vous débrouillez ou avec la langue des signes? Je sais pas. Comment ça marche? Pour le plus classique, on parle tous les deux,
on se comprend et on se fait comprendre en anglais. À côté de ça, Benoît parle allemand et moi je parle espagnol parce qu'on a vécu dans les pays respectifs et c'est ce qui facilite quand même grandement les choses. Bon, pour nos prochains projets, on a l'intention peut-être d'aller en Asie ou des choses comme ça, donc là on se débrouillera d'une autre manière. Oui, ça risque d'être Plus compliqué. un peu plus compliqué, mais l'anglais sera peut-être passe-partout et vous pourrez peut-être aller partout avec l'anglais. Ouais, sauf que les gens, non, ils parlent pas à tout. On a déjà fait des films dans ces pays-là, au Pakistan, au Bangladesh, dans plein de pays. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut en fait trouver des interprètes et des gens qui t'aident. Mais on peut aussi essayer d'apprendre un peu les langues. Ce sera sûrement sans doute pas suffisant, mais c'est sympa de parler l'hindi, l'ourdou, l'arabe. Et vos vidéos, elles sont visibles où T'as une carte? Sur Internet? Ouais, non elles sont visibles sur Internet, sur le site qui s'appelle Sideways, Super. side-ways.net. Et elles sont toutes sous licence Creative Commons, c'est du bien commun. Elles sont, on peut les réutiliser, les remixer, etc. Et une chose qui me semble particulièrement importante à ajouter, c'est que les épisodes ne sont pas que des vidéos en fait. Chaque épisode, c'est à la fois une vidéo de 5 minutes assez courte et un magazine interactif sur Internet. Donc le magazine, c'est un article multimédia en fait, avec texte, photo, interview sonore, qu'on a essayé de rendre très graphique et très agréable à lire au maximum en tout cas. Et ce qui fait que ça complète, les deux peuvent se regarder de manière indépendante, mais ils sont aussi complémentaires. Ce qui fait que pour en savoir plus, si on regarde la vidéo, il y a toujours le magazine qui permet toujours d'aller plus loin. Ouais, donc vraiment un contenu interactif, peut-être une formation spéciale, formation en vidéo, peut-être formation en graphisme pour ça. Moi je suis réalisateur, donc formation de cinéaste. Hélène est photographe, mais pour le multimédia, l'interactivité, etc. Moi j'avais fait des études mais très courtes là-dessus, mais après avec Hélène, comme on est passionné de ça, on a appris sur le terrain. Et en fait on peut tout apprendre quand on a envie d'apprendre et qu'on est passionné. Et voilà. Et moi j'ai une question, et vous, ça vous plaît d'être derrière le micro, de poser plein de questions comme ça? Je pense que si on est là un petit peu, oui. Oui, c'est agréable, c'est bien. Vous aimeriez faire ça plus tard? Je sais pas du tout. Je serais plus pour la médecine que pour ça, mais d'accord. Ça changera peut-être. Mais c'est un beau métier aussi, médecin. Non, du tout. C'est plus d'études par contre. C'est peut-être. C'est pas incompatible en même temps. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire plein de choses différentes. Et je pense que c'est la grande leçon de notre épisode 8, Daniel, c'est qu'il est possible d'avoir plein de passions dans sa vie et que justement, quand on se cantonne à une seule passion, au final, on s'enferme dedans. Et c'est un peu un de nos messages. Ouais. Et en fait, pareil, souvent on nous dit on a des métiers un peu plus intellectuels. Et en fait, il y a des gens qui passent leur vie à juste réfléchir. Et c'est pourtant, à mon avis, fondamental de savoir aussi servir de ses mains et de s'amuser, de bricoler. Et ça fait du bien à la tête aussi de faire d'autres choses. Et la tête est aussi super importante dans les métiers manuels, donc il faut s'amuser un peu à tout. Il faut avoir les deux pour pouvoir se sentir bien, je pense. Il faut être capable de faire des choses de ses mains, mais aussi de sa tête et réfléchir, et voilà, je pense que je suis assez d'accord avec vous qu'il faut un bon combiné entre les deux. Et puis s'amuser en fait. C'est tellement bon de s'amuser, d'avoir de l'élan, de l'envie. Est-ce que c'est la première fois que vous venez sur ce festival ? Oui, c'est la première fois. On en a entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Au final, on est passé en Charente et on a vu un ami qui nous avait contacté sur Internet parce que sur notre site, on a une page qui s'appelle Que le camion passe près de chez vous. Quelqu'un nous avait contacté qui habite à Rouzède, à 10 km d'ici, et qui nous a parlé du Festival de l'imprévu. Et c'était l'occasion justement de venir découvrir pour la première fois et on est très contents de le découvrir. Une autre question ? Que pensez-vous de l'ambiance générale de ce festival ? Allez. Ouais, vas-y. Ah non. C'est sympathique, c'est très très décontracté et on trouve ça agréable, ça change des festivals qui sont un peu trop carrés justement et c'est cool d'avoir une ambiance aussi simple. Il porte bien son nom. Le festival de l'imprévu, oui, en général, il est plein d'imprévus. Et où est-ce qu'on peut vous trouver sur le festival ? Puis qu'est-ce qu'on peut voir aussi de vos créations, peut-être Eh bien, on est dans le hangar, à côté de l'expo.
de récup. D'accord. Et, Oui. et en fait, on a notre camion à l'entrée, donc on peut voir, parce qu'on a un camion avec un potager en fait vertical à l'arrière du camion et un potager aussi devant, parce qu'en fait, le pare-brise ça fait serre. Et on a découvert ça il n'y a pas très longtemps, et donc on a nos plants de tomates qui poussent devant. Génial. Et donc on a projeté nos épisodes dans ce hangar. D'accord, super. Bah, on Voilà. espère que beaucoup de monde vont vous entendre. On va aussi diffuser ce message. On espère que vous allez avoir pas mal de monde pour vos épisodes. Et puis, on va diffuser aussi le site internet. Je pense que c'est une expérience que vous devez vivre qui doit être assez riche et assez intense. Puis, nous, on va partager ça de notre côté aussi parce que je pense que ça mérite d'être partagé. On serait content si vous le regardiez parce Ah que ben, il n'y a pas de problème. on va vraiment y aller. Et je pense que c'est quelque chose qui fait envie en tout cas. Merci beaucoup à vous. merci à vous. Merci. Super. Merci beaucoup. Patati patata.